Je m'appelle Chun Wing, j'ai 24 ans et je suis danseur à l'Opéra de Paris. En France, cela fait plus d'1 an que les salles de spectacle ont dû interrompre leur programmation régulière. L'Opéra de Paris ne fait pas exception, néanmoins ces danseurs font partie des rares artistes du spectacle vivant à pouvoir continuer à travailler. Cette répétition du pas de deux de l'Oiseau Bleu, à l'aube du 3e confinement de la région parisienne, n'aboutira pas à une représentation en public, mais peut-être à une captation retransmise sur la plateforme de l'Opéra de Paris, l'Opéra chez soi. En tout cas, elle est essentielle pour les danseurs qui ne peuvent pas se permettre d'interrompre leur entraînement. Déjà, 2 jours, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand moi, enfin je ne parle que pour moi, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de mes collègues. Quand on ne danse pas pendant 2 jours, quand on reprend, c'est particulièrement difficile. C'est-à-dire que physiquement, on aura perdu certaines sensations. Et donc il va falloir les retrouver. Pendant le premier confinement en mars 2020, les danseurs n'avaient pas échappé au télétravail. De chez eux, ils avaient participé à une vidéo de soutien au personnel soignant devenue virale. Depuis mai, les répétitions ont repris encadrées par un nouveau protocole sanitaire qui rend les masques et les tests obligatoires. Mais partout ailleurs en France, le secteur de la culture est en crise. Aujourd'hui, tandis qu'une 60aine de salles de spectacle sont occupées par un mouvement qui demande la réouverture des lieux de culture, Chun Wing nous fait visiter un palais Garnier désert. Fermé au public, il n'a pas accueilli de représentation depuis bientôt 6 mois. C'est incroyable d'être ici avec personne. Mais quand j'ai dit que c'était incroyable, c'était, je parlais plutôt de ma première visite. Chun Wing est originaire de la région administrative spéciale de Hong Kong en Chine. Il a intégré l'école du ballet de l'Opéra de Paris à l'âge de 13 ans pour réaliser son rêve. À son arrivée, il ne parlait pas un mot de français et il découvrait l'Europe. Rien que par exemple le premier jour, je suis arrivé trop tôt, en fait 1 jour à l'avance, et l'école était fermée. Je suis arrivé en taxi devant l'école avec mes valises, grosses valises. On m'a dit que l'école était fermée. Donc j'ai passé une nuit chez le chauffeur de taxi, avec beaucoup de chance. C'était il y a 9 ans et demi. Et à la sortie de l'école, Chun Wing a intégré le corps du ballet de l'Opéra, l'une des plus prestigieuses et des plus anciennes compagnies de danse au monde. Ce qui me plaît le plus, la scène, être en scène et danser en scène. Quand on la découvre pour la première fois et qu'on danse sur cette scène en pente pour la première fois, c'est assez impressionnant parce qu'on perd tous les repères et les habitudes. Mais en même temps, c'est le rêve, enfin en tout cas pour moi, ça a été mon rêve pendant très longtemps. C'est aussi le moment pour en parler, c'est-à-dire que maintenant qu'on fait des captations et qu'il n'y a plus de public, je pense que ce qui est vraiment incroyable, c'est de danser devant un public et de ressentir l'énergie qui se passe dans cette salle magnifique. On donne et on reçoit. On l'aura compris, même si les captations apportent un certain réconfort face aux annulations successives des représentations, elles ne sauraient en aucun cas les remplacer. Ce samedi, nous assistons à un événement rare. Dans la salle colonne du 13e arrondissement de Paris, l'orchestre symphonique Pas de Loup rencontre les étudiants en direction d'orchestre de la Schola Cantorum. Cette masterclass est organisée par l'Ajmadak, présidée par Omar El Jamali, lui-même chef d'orchestre. Au programme, la 5e symphonie de Tchaïkovski. 1, 2, 3. Vu les
circonstances actuelles, c'est encore plus important pour l'orchestre aussi, parce que ça leur a permis de se réunir. Et pour certains des élèves de la Schola Cantorum, ça leur a permis de enfin découvrir un orchestre professionnel. Et le fait que ce soit avec l'orchestre Padoue, l'un des plus anciens de France, avec une culture très riche, c'est non seulement une expérience artistique incroyable, mais c'est une leçon d'humilité pour les jeunes chefs vis-à-vis du travail qu'il faut pour tacler les œuvres qu'on a travaillées avec l'orchestre, mais aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir se sentir prêt de se mettre devant un si grand orchestre. Au pupitre, les jeunes chefs d'orchestre se succèdent mais ne se ressemblent pas. Et tout l'orchestre, comme un seul instrument, joue la même partition différemment en fonction de la direction donnée par chaque chef d'orchestre. Cette symbiose des musiciens entre eux demande un travail et une écoute qui ne sont possibles qu'en présentiel. Or pour un orchestre comme l'orchestre Padoue qui dépend de la billetterie, les occasions de jouer ensemble viennent à manquer. C'est un grand plaisir pour nous de se retrouver avec l'orchestre Padoue parce que ça nous manquait vraiment beaucoup. Mais c'est le public aussi qui nous manque, le fait de faire des concerts. Je me disais tout à l'heure en travaillant, cette symphonie, on aurait dû la jouer au mois de janvier à la Philharmonie. Et il y aurait eu un public, alors on est très content de rejouer là maintenant. Et maintenant on attend vraiment de pouvoir rejouer en public parce que ça nous manque énormément. En attendant de pouvoir retrouver le public, l'orchestre travaille en studio à l'enregistrement d'albums et continue de développer d'éventuels projets en présentiel. Au moment de ce tournage, sa présidente, Marianne Rivière, était d'ailleurs en déplacement pour préparer les événements de cet été. On espère toujours que ce soit possible. Nous n'avons pas baissé les bras. C'est comme ça qu'en octobre 2020, nous avons fait plusieurs concerts qui ont pu se réaliser avec du public aussi. Voilà, après, ça s'est de nouveau ralenti puis arrêté. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, mais il y a une grande confiance. Et cet été, oui, bien sûr. Mais là, moi, je vous disais, je retravaille sur des projets de création, sur des projets d'enregistrement. On a enregistré là en décembre un disque qui n'est pas encore sorti, pour les 160 ans de l'orchestre, mais sur Berlioz. Voilà, l'idée a émergé pendant le confinement et on est en train de le finaliser. Dernièrement, les annonces gouvernementales se veulent rassurantes pour les événements de cet été avec la mi-mai comme nouvel horizon. Une chose est sûre, après un an d'incertitude et en plein débat quant à la réouverture des salles, se pose de plus en plus la question de savoir ce qui a justifié leur fermeture en premier lieu.